Vous vous souvenez de ce bruit ? C'est très caractéristique des vinyles. Et j'étais assez persuadée de savoir comment ça marche. C'est une technologie a priori simple d'époque. Et pourtant, vous allez le voir, mais je me suis un peu plantée. Je suis allée au musée des ondes Émile Berliner à Montréal, où on retrouve justement beaucoup de gramophones, de radios d'époque et beaucoup d'autres choses aussi. Et là-bas, ils m'ont montré 4 objets d'époque, et il fallait que je trouve soit à quoi ils servaient, soit comment ils fonctionnaient. Alors je vous invite à découvrir la technologie des vinyles, qui est pas si simple que ça, en essayant vous aussi de deviner, mais plus vite que moi. Et dites-moi en commentaire si vous m'avez battu. Qu'est-ce qu'on regarde là? Cette soucoupe volante. C'est ça? Oui. Il nous a fallu du temps pour savoir ce que c'était. Ah oui, alors vous, il vous a fallu du temps. Alors déjà, qu'est-ce qui est écrit? Breveté en France, SGDG et à l'étranger. À l'étranger. À l'étranger. Ici, ça tourne. Voilà. Ça, c'est cassé? Non, non, ça s'ouvre. Ouh. Tu sais, là, ça me fait penser à une connectique pour câble audio. Oui. C'est une connectique pour câble audio? Connectique pour câble audio. Ah. Et donc ça, j'imagine que c'est juste la languette pour ouvrir. C'est ça. Il n'y a rien de plus. Ok, donc ici, on peut sortir un câble audio. Donc, il y a de l'audio. Ici, ça tourne. Ça se connecte sur une plus grosse machine? Oui. Ouais. Oui. Est-ce que c'est comme un disque? Est-ce que ça contient de la musique? Ça contient du son. Ça contient du son. Est-ce que c'est comme un... Parce que j'ai l'impression qu'il y a comme une bande magnétique à l'intérieur. Bravo. Ouais, ok. Donc ça, c'est à l'oreille. J'entends le bruit de la bande magnétique, je suis impressionné. Hein. C'est la première chose à laquelle ça m'a fait penser quand j'ai entendu le bruit. C'est ça, ouais. Donc j'ai l'impression que c'est comme un enregistrement audio et qu'on met dans une machine, dans un lecteur audio. Oui, c'est ça. Mais quel genre de machine et pour quel usage? Là, il y a moins d'indices. Alors moi là, j'ai l'impression que c'est pour des espions. Ça pourrait, mais c'est pas assez miniaturisé. C'est pas assez miniaturisé. C'est SGDG, ça me fait penser à un truc d'espion, mais c'est pas ça. Non, ça voulait juste dire sans garantie du gouvernement en France. Sans garantie du gouvernement. C'était un truc administratif français. DGSE, c'est à ça que je pense. C'est pas SGDG, okay, pas la même chose. Donc c'est pour ça que je pensais au service secret. Les espions ne sont pas garantis non plus. Hein. Oui, c'est ça. Donc, c'est un enregistrement audio. La question, c'est dans quel contexte et sur quelle machine? C'est ça. Ok. Sur quelle machine? J'imagine que je connais pas la machine. Je peux te la montrer. Ah. Elle est là. Ouh. Ah, et le fameux câble. Voilà. Ok, donc, donc on peut la brancher? Oui, on peut la mettre. Il faut aligner les points là pour qu'elle se fixe. Vu qu'il y a eu un claque, ça veut dire que la caisse en plastique là ne tourne pas. Voilà. Donc ça va être ce qui est à l'intérieur qui se met à tourner et qui est lu via une tête de lecture qui est à l'intérieur de la machine. Okay. Non, alors la tête de lecture, elle est où? Elle n'est pas à l'intérieur de la machine? Non. Elle est dans ça directement? C'est pour ça qu'on sort directement par un câble audio. Ah ben oui, c'est vrai, effectivement. Et dessous, il n'y a rien d'autre que l'entraînement de... Okay. Oui, volume, voilà, donc là, ça c'est tout ce qui est le... Puis après là, on branche, ou ailleurs, on branche un haut-parleur et on a ce qui tourne. Ok, donc on a déjà la machine, maintenant c'est dans quel usage? Voilà. Et donc tu m'as dit, c'est pas forcément de la musique? C'était souvent de la musique, oui. C'était souvent de la musique quand même? Oui. Et donc ça peut pas être un lecteur de disques personnel? C'était pas destiné à cet usage. C'est gros, c'est lourd, ouais. Y a rien de marqué dessus, on peut pas... Il n'y a aucune commande pour aller chercher à l'intérieur un morceau ou quoi que ce soit. Donc, Est-ce que c'est pour de l'archive? Non. C'est pas pour de l'archive? C'est pas pour de l'archive. Est-ce que c'est pour la radio? Non, pas pour la radio, c'est plus interactif que ça. Là, on n'a pas de commande, juste le volume, marche, arrêt, 4 pistes. Donc c'est pas pour des gens qui aimeraient écouter la musique, parce qu'il n'y a pas assez de... Parce qu'il faudrait acheter à chaque fois une nouvelle tête de lecture, parce que là, la bande magnétique, tu la changes pas comme ça. Voilà. Donc c'est un truc c'est pour la musique d'ascenseur, qui a besoin de tourner en permanence. Tu brûles. C'est vrai? Oui. C'était de la musique de centres commerciaux. C'était la musique qui tournait en permanence. Fier de moi. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est ça, c'est parce que tu avais une bande son. J'imagine que ça peut être utilisé pour les ascenseurs aussi. Hein. C'est pour une bande son qui a besoin d'être jouée en permanence. Voilà. Les pauvres employés. Oui, c'est la première remarque que j'ai faite. Ah, intéressant. Mais donc ça veut dire que c'est plus performant que une machine classique où on met un disque? Là, surtout, il n'y a personne qui s'en occupe. Ça tourne toute la journée, quoi. Oui, puis c'est électrique, là, donc c'est branché. Oui. Et puis c'est plus récent, ça date des années 80. C'est ça, années 80. 70, 80. Mais là, dans les années 80, il y avait la radio. On ne pouvait pas diffuser la radio dans les centres commerciaux?
Il y a peut-être des publicités, j'en sais rien. Après, quand je dis 80, c'est même un peu avant ça, mais c'est le brevet de 1960 et quelques. Ça, c'était censé être un indice? C'est un indice, ouais. Bien, hein. Je pense que l'indice ne m'aurait pas beaucoup indicé. Bah, tu aurais vu une bande magnétique, mais heureusement tu l'as entendu avant. Ah oui, la bande magnétique qui est là, qui passe. C'est ça. Et, donc, la tête de lecture, elle est là? Je pense qu'elle est quelque part. Elle est là, la tête de lecture. Donc c'est une bande sans fin, en fait. C'est-à-dire qu'elle elle boucle. Okay. Elle ne s'arrête jamais. Elle repart au début. Ah oui, d'accord. C'est pour ça le procédé super compliqué mécanique, là, il sert à ce que la bande se réenroule sur elle-même au fur et à mesure qu'elle tourne, quoi. Elle ressort de l'intérieur et elle se réenroule sur elle-même. Donc elle peut tourner pendant des jours et des jours sans manipulation. Elle répète toujours la même chose. Et j'ai trouvé. Bravo. Moi, ce qui m'a surtout impressionné, c'est le fait d'entendre le cri de la bande magnétique au fond de la boîte en plastique. Ça, moi, Cette vidéo est sponsorisée par Saily. Saily, c'est un service de carte SIM électronique, c'est-à-dire que ça vous permet d'avoir des datas à l'étranger sans avoir à faire du hors forfait, ni à acheter le supplément de votre opérateur pour le pays en question qui coûte bonbon, ni à aller acheter une SIM physique à l'aéroport en faisant la file pendant une éternité et qui marche une fois sur deux. Et je parle d'expérience. Personnellement, j'utilise des SIM électroniques depuis 3-4 ans maintenant et c'est trop pratique, c'est super facile. Regardez, vous installez Saily sur votre store d'applications, donc moi je l'ai déjà fait, je peux l'ouvrir. Et puis là, ça va être d'aller acheter une carte SIM. Donc, je vais ajouter un forfait, puis là, je vais choisir le pays où je vais prochainement. Moi, ce sera la France. Et là, je choisis un des forfaits qui m'intéresse. En général, un 5 Go pour 30 jours, pour moi, c'est plutôt pas mal. Je fais continuer. Vous avez un code de réduction, mais oui, tout à fait, nous avons un code de réduction de la part de Saily. On met syllabus, et comme ça on économise 15%. On choisit son moyen de paiement, et on paye. Il ne nous reste plus qu'à installer la carte SIM. Carte SIM installée! Aussi facile que ça. Et quand vous débarquerez dans le pays, pouf, vous aurez déjà Internet, sans avoir eu à enlever votre SIM physique, rien. Tout passe par là. Et si vous manquez de data à la moitié de votre voyage, ça se recharge en 2 clics. J'utilise ça à chacun de mes voyages. Bref, pour vos prochains séjours à l'étranger, téléchargez l'application Saily et pensez à utiliser le code syllabus pour 15% de réduction. Je vous laisse découvrir plus amplement le lien en description. Donc là, tu voulais me parler de ces 2 objets. Donc ce sont 2 tourne-disques manuels, à manivelle. Il y en a un qui est un phonographe d'Edison et un qui est un gramophone de Berliner. Berliner qui a donné son nom au musée. La question en fait, que je veux te poser, c'est pourquoi ces 2 tourne-disques, qui se ressemblent beaucoup, ne sont pas compatibles. Pourquoi on ne peut pas faire tourner un disque de celui-ci là et réciproquement? Et en observant les machines, il y a peut-être des indices. Il y a un indice, ok. Donc celui-là c'est Edison et celui-là c'est, tu m'as dit? Berliner. Okay. Ouais. C'est ce qui a donné ce qu'on a appelé ici les Victrola. D'accord. Est-ce que c'était une volonté entre Berliner et Edison que ce ne soit pas compatible? Oui, ils étaient complètement concurrents, ils se faisaient la guerre. Et lorsque Berliner a breveté son procédé, Edison a refusé de lui payer des royalties, donc c'est la raison pour laquelle, effectivement, ils sont restés... Et on voit que c'est plutôt le modèle de Berliner qui est resté dans le temps, parce que je connais ces disques-là, j'ai grandi avec ça, ce qui trahit un peu mon âge aussi. Par contre, ceux-là, c'est la première fois que je vois des disques comme ça. D'accord. Ouh, c'est dur à soulever. Oui, ils sont lourds, ceux-là. Ok, ah ouais. Ouh, celui-là, il doit même être simple face, non? Non, il est double face. Il a fait des simples faces. Donc, de ce que je sais des disques vinyles, c'est qu'il y a comme des aspérités dessus, et puis que la pointe vient lire les aspérités. Là, ça ressemble à ça. On dirait qu'il y a des aspérités aussi tout le long. Fait. Par contre, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus épais que les disques que, en tout cas, je connais moi. Là, on est sur un plateau tournant bien classique. Alors maintenant, si on regarde la pointe... Pour la déplacer, il faut tourner un petit peu ça, plutôt. J'ai l'impression que la pointe n'est pas aussi pointue que ce à quoi je m'attendais. C'est vrai. La pointe est un peu différente. Elle est où la pointe ici? Elle est là. Attention de ne pas te piquer parce que voilà, et elle se descend comme ça. Ah, ok. Est-ce que je peux ouvrir la... Oui, bien sûr. Ah, ça ne nous renseigne pas beaucoup. Après, on peut les déshabiller un peu, hein, ça ne devrait pas poser de problème. D'accord. Dans les deux, il y a un pavillon, comme dans les phonographes ou les gramophones qu'on a connus avec de table, quoi. Phonographe et gramophone, c'est... Phonographe, c'était Edison, gramophone, c'était Berliner. Ok, c'est juste, d'accord. Et puis, c'était les procédés, encore une fois, un peu différents. Donc là, les deux, on les remonte à la manivelle. Oui.
Donc j'imagine que c'est un ressort qu'on tend et puis après ça se détend tout simplement. Est-ce que la différence vient dans la tête de lecture? Oui. Oui, hein, j'ai l'impression que ça viendrait de la tête de lecture. Est-ce qu'on peut le rebaisser, voir ce que ça donne? Il y a comme un mouvement de la pointe qui fait... Oui, mais ça... non. Est-ce qu'on peut baisser celui-là? Bien sûr. Ah là, tu le poses à la main. Voilà, celui-là, il se pose à la main, c'était plus simple. Mais là, la pointe, elle n'a pas l'air pointe, c'est ça Alors, elles ont des formes un peu différentes. Ouais. Ça, c'est une pointe en acier, c'est une aiguille. Hein. Ouais. Ça, c'est un petit diamant. Qu'est-ce qui se passe si je les échange? Les disques? Les disques, ils vont pas se lire, ils vont pas marcher. Ils vont pas marcher. Non. Est-ce que c'est une affaire de... On va les abîmer aussi, mais on va les vont pas abîmer. marcher. Okay. Est-ce que c'est une affaire de taille, d'aspérité, de distance entre les aspérités? C'est pas le plus important. Est-ce que c'est la vitesse? C'est pas le plus important. Elles sont pas exactement les mêmes. Enfin bon, tout ça, ça se réglait. Hein. Ouais. Il y a un petit bouton pour ajuster la vitesse. On aurait très bien pu le mettre. Est-ce que c'est la pression qu'il faut appliquer sur le disque? Non. Regarde bien les têtes. T'as un indice, toi, Manuel? T'as le truc en face des yeux et tu le vois. Ah. Ça? Bon, la tête. La tête? C'est comme le nez au milieu de la figure et tu le vois pas. C'est vrai. Je sais pas, moi. Alors, j'ai un indice, qui est caché là-bas. Okay. C'est une tête qui a été conçue pour être compatible avec les deux procédés. Ah. Donc, en voyant ça, ça pourrait c'est peut-être donner un indice. Ouais, allons-y. Donc, cette tête-là, elle est compatible avec les deux. Elle serait compatible avec les deux. Elle a été conçue pour ça. Est-ce que je peux la manipuler? Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle a de remarquable? Bon, après, le bras, c'est un bras qui est sur une autre machine, hein, mais... Comme des crans, ça, pour se tourner? Ouais. À quoi ils servent, ces crans? Ah, attends, c'est juste ça. C'est juste l'orientation de la tête? Il y en a un où la pointe est comme ça et l'autre, il faut que le truc... Alors, voilà. Ouais. Donc, il y a une tête horizontale et une tête verticale. C'est juste ça? Eh oui, mais pourquoi? Pourquoi? C'est ça le truc, c'est pourquoi on a besoin dans un cas d'une tête verticale et dans l'autre une tête horizontale. C'était pas juste pour faire joli. Est-ce que c'est une affaire de poids qui est appliquée sur Non. Non. Parce que si là on peut le passer d'un côté à l'autre, donc là je peux forcer un petit peu. Oui, ça fait pas. Ouais. Clic. Et là je pense qu'il fallait mettre l'aiguille dans ce petit bec là plutôt que l'autre. Hein. Ah oui, d'accord, oui. Il y a deux becs différents. Ouais. Retournons du côté des machines. Donc là, si je le mettais ici, je pourrais mettre la pointe ici. Voilà. Et comme ça, je pourrais lire mon disque. Il faudrait la tourner. Hop, comme ça. Ouais. Et là, ça pourrait lire... Là, ça ressemble tout à fait au même procédé. Donc, quel est l'intérêt d'avoir ça ici et d'avoir ça là-bas? À part emmerder le monde des brevets. Ce qui est déjà une bonne raison. Ce qui est déjà une grosse raison à l'époque et encore aujourd'hui. Essaye de repartir maintenant que tu connais la position de la tête, repartir sur le disque. Qu'est-ce qui peut changer sur le disque qui fait que dans un cas, on a besoin d'une tête comme ci, dans l'autre cas, il faut une tête comme ça? Ben moi, je vais sur les aspérités, l'orientation des aspérités. Comme celle-là, elle est comme gravée un petit peu en angle et celle-là est comme gravée droite ou ce genre de choses. Là, tu brûles, là. Ouais. C'est presque ça. Ok. En tout cas, c'est peut-être juste une affaire de compatibilité pour rentrer dans les aspérités. Oui, mais la gravure est quand même bien différente dans son principe. Ah ouais? Parce que quand on est complètement vertical, on fait poum 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 poum. On fait des sauts. Quand la tête est verticale, ouais. Regarde la façon dont la tête est faite. Tu peux juste prendre celle-là, mets la tête verticale, là, comme ça, hein, tac, et regarde comment le son se transmet. Alors, c'est ça qui va vibrer, qui va se transmettre à cette plaque-là. Voilà, c'est une membrane. Hein. C'est une membrane qui, j'imagine, va se transmettre là, puis aller dans le cornet. Dans le cornet. Tandis que si on est comme ça... Est-ce que le mouvement de l'aiguille doit être le même? Tu n'étais pas loin hein, quand tu as parlé de poum poum poum, c'était ça. Hein, poum poum poum, c'était le terme technique. Mais c'est pas le même poum poum poum. C'est pas le même poum poum poum. Donc celui-là, il fait poum poum poum, il va faire vibrer comme ça. Vraiment? Ouais. La membrane, il faut qu'elle vibre comment là? Là, telle qu'elle est designée, comme ça, on dirait. Voilà. Ouais. Donc, mais là, quel est le mouvement de l'aiguille pour qu'elle vibre comme ça? C'est censé être comme ça, j'imagine. Donc, le mouvement des sillons ici, pour moi, c'est up and down. C'est en haut en bas. C'est pas ça? Ça, je ne confirme pas. Ah ouais? Non. Ah, j'étais persuadée que c'était ça. Non, justement.
C'est là que... Et c'est ici ou c'est... Oui, ici, oui. Ah, moi c'était ça ma compréhension des disques classiques. Et non, justement. Là, on est up and down. Là, on est true valley, true montagne, true montagne. Okay, ouais. Voilà, là, oui. Alors, donc ça remet en question ma compréhension de comment fonctionnent les vinyles que je connais. D'accord. Parce que je pensais que c'était true montagne, et que donc on faisait juste du up and down. Donc ça, c'est pas du up and down. Non. Et donc, est-ce que c'est un angle, c'est à 45 degrés, genre ou... Même pas. Regarde bien le mouvement qu'on attend de l'aiguille pour que ça fasse ce qu'on veut sur la membrane. Et oui. Elle fait des zigzags? Et ouais. Zigzag, j'exagère un peu, mais c'est effectivement ce qu'ils ont appelé la gravure latérale. C'est-à-dire que ça fait vibrer latéralement et pas du tout de haut en bas. Mais c'est pour ça que j'arrivais pas à trouver, parce que pour moi, ça c'était vraiment de haut en bas. Et non, justement. Et que là, je le voyais de haut en bas. Voilà. Alors ce qui est génial, c'est que ce procédé-là, finalement, il était supérieur parce que celui-là, il abîmait les sillons et puis quand il y avait des points de modulation, de temps en temps, ça dégageait, ça passait d'un sillon à l'autre. Donc celui-là était supérieur et c'est ce procédé-là qui a donné tous les disques jusqu'à tous les vinyles qu'on a connus. À une petite différence près, c'est que quand on a réintroduit la stéréo, là, on a eu besoin de faire ça en 2 dimensions, donc il y avait ça et puis il y avait ça, donc on a repris une verticalité. Mais ça, c'est beaucoup plus tard. Mais pendant tous les premiers disques, ça a été des disques qui ont été basés sur ce truc-là et qui n'étaient pas true montagne, mais qui étaient gravure latérale. Ah, c'est intéressant. J'ai été bloquée pour trouver la réponse parce que j'avais une mauvaise compréhension. Un a priori. J'avais un a priori de comment que je pensais savoir comment ça fonctionnait, alors que non. C'est un zigzag. C'est latéral, quoi. Latéral, oui. Le zigzag est un... Je vais regarder des photos microscopiques pour voir parce que le groove, il n'est pas comme ça. Il est quand même... Mais à l'intérieur du groove, il y a quand même... il y a un mouvement latéral. L'aiguille est entraînée latéralement. Ouais. Voici à quoi ça ressemble le microscope électronique à balayage. Les traits que vous voyez, ce sont les sillons vus de dessus. Et on voit bien que les sillons ne sont pas droits. J'avais donc vraiment une mauvaise compréhension du fonctionnement des vinyles. Les images que vous voyez sont celles de la chaîne Deus Ex Silicium. Il a une vidéo en particulier où on parle des vinyles. Franchement, je vous recommande fortement d'aller la voir juste après. Vous aurez tout un tas d'explications complémentaires. Le lien est dans la description, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a ? Cette machine complexe, elle n'a pas l'air simple. On est passé d'un truc simple, on pouvait l'entendre, et ça là, qu'est-ce que c'est? C'est ça la question. C'est ça. Qu'est-ce que c'est? Ok. Un disque, on est entouré de tourne-disques, ça me fait penser à un tourne-disque. C'est pas loin, c'est dans la famille. C'est dans la famille. Est-ce qu'on mettrait un disque en plus, là, comme équivalent de cela? Pas un de cela. Pas un de cela, ok. Donc, on a une lumière ici, avec un réflecteur. Voilà. J'imagine que c'est juste pour dire que c'est en marche. Pour observer ce qui se passe. Observer ce qui se... Indice, ça. Ça tourne comme ça. On a... que c'est compliqué. Cette chose-là qui... Ah oui, voilà. Ça tourne. Oui. Il y a une vis sans fin. Oui. Voilà. Est-ce que cette vis sans fin-là, elle est censée entraîner des choses? Oui. Ouais. Et est-ce que ce qu'elle est censée entraîner est présent en ce moment? C'est présent. Là, pour le moment, c'est pas entraîné, mais c'est ça. C'est présent, mais c'est pas entraîné. Voilà. Donc peut-être qu'il faut venir amener ce chariot là un petit peu. Ouais. Ouh. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait en appuyant sur cette manivelle? Tu l'as remonté, ouais. J'ai remonté ce truc-là qui est une tête de lecture. C'est une tête de lecture comme les... C'est une tête. C'est une tête. Pas de lecture. C'est une tête. Ok. Presto Cutter. La pointe, est-ce qu'elle est elle est en quel matériau? Métal. Métal. Acier. Là, il y a écrit cutter. Est-ce que ça coupe? Est-ce que c'est une découpe de vinyle? C'est presque ça, oui. C'est presque ça. Ah non, c'est pour graver les vinyles. C'est ça, pour graver un disque. Pour graver un disque. Oh, mais comment on lui dit comment graver un disque? Et puis là, tu as comme un microscope pour voir les... Comment on appelle ça? Sillons. Sillons. Pour voir les sillons. Mais est-ce que j'ai trouvé alors? Oui. Ah ouais. C'est bon. Donc, si tu veux juste essayer d'avancer un peu la tête. Ouais. Je crois qu'on doit pouvoir l'avancer un peu comme ça. Voilà, là. Tac, on redescend ça. Et puis là, on va avancer toute seule. Trop bien. Pour faire le sillon pendant que le truc tourne. Mais alors, du coup, j'ai plein de questions. Dans tes disques, oui. On va dire que c'est des montagnes et des vallées, pour faire simple. Comment est-ce que tu sais quand est-ce que tu dois mettre une montagne et quelle est la taille de la montagne? Ah, ça, c'est pas fait manuellement. C'est pas manuel. La tête, elle a un circuit électrique qui la pilote. Ici. Ah oui, ok. Elle a un fil et
comment dire, la vibration du son qui a été traduite en signal électrique vient actionner le petit burin pendant que ça tourne. Donc là, on va jouer de la musique. Oui. Il y a quelque chose qui capte la musique, qui le transfère en signal électrique. Ou ça vient d'un ampli, d'un micro, ou éventuellement d'une bande magnétique, ou quelque chose qui a déjà été enregistré. Trop bien. Et ça grave. Je pensais pas trouver si vite. C'était rapide. Super. Donc, ah ouais. Oups, c'est là. On mettait un disque là. Donc c'est ça l'objet, c'est celui-là. Donc celui-là, il a été partiellement gravé. Ah oui, effectivement. On partiellement voit qu'il est... gravé. Voilà. Il y a un deuxième trou pour qu'il soit entraîné de manière fiable et à bonne vitesse. Société Radio-Canada. Voilà. Donc ça, c'était des disques qui servaient à garder des morceaux d'émissions de radio pour les rejouer ou pour les transmettre à d'autres stations de radio. Ça, c'est pas un exemple de disque qui était censé être duré, quoi. Hein. C'est juste un disque qui était enregistré pour avoir un support éphémère. C'était une clé USB, quoi. Ouais, c'est ça. Et alors, même les clés USB, elles peuvent durer plus longtemps. Et donc, c'était des disques qui étaient en acétate sur un support de métal. On voit l'aluminium, là, parce que c'est un peu abîmé. Et donc ça, on disait que c'était un microscope? Voilà, ça c'est juste un microscope pour voir l'état de la gravure. Mais il manque un petit quelque chose. Hein. Et donc, la lumière, elle servait à quoi? Ça, je pense que c'est juste pour voir l'état de la machine, une lumière rasante pour pouvoir voir le fonctionnement, quoi. Ok, donc ça c'est le dernier objet. Voilà, on est passé d'un truc compliqué à un truc simple. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu vas voir, tu dis que c'est le truc simple, tu vas voir, ça va être celui qui va me donner le plus de fil à retordre. Donc c'est étonnamment léger, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus lourd. Il y a un trou, donc vu qu'il y a un trou et que dans tous les lecteurs de disques qu'on a vus jusqu'à présent, j'aurais tendance à dire que c'est un axe pour faire tourner la chose. Il y a des petits, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas des petits points ici. Est-ce que c'est comme juste un poids pour appuyer quelque chose? Non. J'ai pas l'impression qu'on puisse lire de l'audio avec ça directement. Pas directement, non. C'est non uniforme. C'est vrai. Est-ce que c'est nécessaire que ce soit non uniforme? Non. Non. Mais c'est pas nécessaire que ce soit uniforme. Et c'est pas nécessaire que ce soit uniforme. J'avais dit, le plus simple, ça va être le plus compliqué pour moi. Donc, est-ce que c'est utilisé sur un lecteur de tourne-disque? Pas directement. Est-ce que c'est utilisé sur un enregistreur, sur un graveur de tourne-disque? Non. C'est en contact avec quelque chose, quand même. Est-ce que c'est par-dessus quelque chose, déjà que je visualise? Oui. Pas uniquement. Pas uniquement. C'est à l'intérieur de quelque chose. C'est quoi comme matériau? Du vinyle. Du vinyle. Ah. Donc c'est ça qu'on presse pour faire un disque vinyle. Et voilà. Ok. Donc on a besoin de ce petit trou là parce que c'est à partir de là qu'on va faire, puis on le met sous une presse et puis. Voilà, exactement. Mais mes mots sont toujours très scientifiques. Hein. Pouf. Mais c'est assez juste. Hein, voilà. Et donc là on voit ça, bien. Ça c'est un disque avant d'être coupé, quoi. Après il est coupé. Ouais. Et est-ce qu'il est coupé avec cette machine là, non, il est coupé. Ça c'est fait à partir d'une stamper qui est passée dans une presse. Donc on chauffe cette petite motte, on l'écrase avec ça. Ça c'est le sillon en négatif. Ouais, ok. Et ensuite c'est coupé. Mais ça a été fait en plusieurs étapes à partir d'un disque qui a été enregistré là-dessus. Donc on enregistre ça. On fait des positifs, des négatifs, on arrive à ce négatif-là, et on le passe dans une presse. Ok, donc celui-là ne grave pas directement le vinyle, il va graver les moules qui vont faire le vinyle. Il va graver, il y a plein d'étapes, entre celui qui va sortir de là et ça, il y a déjà 3 ou 4 étapes. Okay. C'est pour ça que tout à l'heure, tu as demandé si ça gravait les vinyles, et je dis non. Oui, techniquement non, ça grave le moule qui imprime le vinyle finalement. Donc, et puis là, c'était quoi ça, c'est juste le disque. C'est le disque final. Le disque final. Qui donne un petit 45 tours. C'est un 45 tours, ça, c'est ça? C'est un 45 tours. Bon, celui-là, il a un petit trou, il y en a un gros trou, comme tu les as connus. Donc, à partir de ça, on fait ça. Voilà.
tout simplement. Et donc c'est pas un objet qui sert tel qu'il est. Non, sa forme elle n'a aucune importance. Ouais. C'est un objet qui est fait pour être transformé. Quoi. Effectivement. Un grand merci au Musée des Ondes Émile Berliner de nous avoir ouvert les portes et aux bénévoles de nous avoir si bien accueillis. Si vous êtes à Montréal ou de passage, n'hésitez pas à aller faire un tour. Il n'y a pas que des tourne-disques, il y a aussi des radios et même de la technologie spatiale d'époque. Toutes les infos sont sur leur site web qui est évidemment en description. Je vous dis à la prochaine et peut-être qu'on se croisera au musée. Bye.